25e journée de Jeep Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Sans Thompson, Macri, Si ou encore Kofi, c'est une équipe de Gravelines Dunkerque très diminuée qui se présente à Levallois. Les nordistes à 7 s'accrochent malgré tout en première mi-temps. Benjamin Sen, 18 points en 38 minutes. Mais le BCM va vite déchanter ensuite. La menace offensive, Briante Weber sanctionne. Avant que la menace, elle, défensive ne se présente, j'ai nommé Vitaly Shikoko. Du 6 au 30 mars, les Eco Games ont été lancés, un tir à 3 points marqué, c'est un arbre planté, celui-ci grâce à février. 72-56, le trou est fait depuis longtemps, Darius Morris pour l'honneur se jouera de la défense adverse avant de s'incliner. Les Metropolitans 92 réagissent bien après leur défaite à Roanne. En visite au Chaudron pour la première fois, Tyrus McGee enfile d'entrée le costume d'assassin. Dans cette soirée de carnaval, le portel distancé se reprend ensuite dans le deuxième quart pour revenir au contact. Kroulibaly face à deux adversaires, 43-45 à la pause. Pau se retrouve même mené dans ce troisième acte dominé par les Vikings qu'on retrouve dans les 4 dernières minutes. Jonathan Tabou s'offre de tirs extérieurs coup sur coup, qui semble alors sceller une victoire à domicile, mais Tyrus l'éventrerait de retour, 20 unités pour l'américain. L'élan béarnais s'offre alors un glaçant 9-0, Ibeko est dans le trafic pour égaliser avant de le retrouver sur une claquette à 2 secondes du terme. Carnaval de l'horreur, puisque Kroulibaly, victime d'une faute à 3/10, manquera son deuxième lancer pour une prolongation. Le SSM a presque les deux pieds en Pro B. À ce stade de la saison, les défaites sont interdites entre adversaires pour le maintien. Chalon-Reims 14e fait mal à Boulazac, 17e avec un 9-0 pour débuter. Trop tôt pour voir cependant les Périgourdins baisser les bras, ils reviennent et passent même devant au début du deuxième acte à la folle adresse de Beran Meskel. Le spectacle est au rendez-vous au Palio avec Rémi Lesca pour une sublime passe dans le dos. 38-31, désormais le CCRB peut compter sur le deuxième meilleur marqueur français de Jeep Elite, j'ai nommé Yanis Morin. Son équipe court après le score et Dominique Archie s'en mêle à son tour. Mais les hommes de Thomas Andrieux auront gardé le cap et pourront gérer cette avance de 10 points. Allez pour Alpha Kaba qui frôle le double-double. Le meilleur marqueur n'est autre que Patrick Oda, 20 points et 7 rebonds pour le Tchèque. Après 3 semaines sans compétition, Strasbourg, qui a vu son match contre le Portel reporté, était cette fois bien de retour en Jeep Elite, l'occasion de retrouver le sniper York et son tir primé. Une mi-temps dominée par les Alsaciens, même si ça passe ici pour Sean Armont, c'est bien Gabe York qui est dans le coup, 19 points, 5 passes et surtout 5 arbres plantés à Chalon, #Freeze for Trees. 64-71, ici dans le carton décisif c'est encore lui qui fait la loi, N1 avec l'aide de la planche, comme Damien Inglis, lui aussi très adroit, le français est clutch à 30 secondes de la fin, là où l'élan tente un nouveau comeback, le Colisée se prend à rêver quand Camara bien servi par Robinson revient à une unité, Strasbourg met ses lancers et condamne ainsi les locaux à l'exploit, les tentatives extérieures de Armand ou Esson ne tomberont pas dedans, la SIG triomphe. Limoges, 8e de Jeep Elite, accueille Cholet 6e qui malgré l'intensité de Boustielé remportera le premier quart-temps car ce duo tourne à la perfection cette saison. Horton trouvé par Stockton, le meneur de jeu capable également d'attaquer le cercle avec détermination, 15 points et 5 passes pour le fils de John. 55-52, on a changé de côté et la partie reste serrée, le CSP insiste près du cercle avec Benoît Mbala qui sera imité par Nyanta Diarra au dunk. Le CB est devant de 2 points mais perd Stockton pendant quelques minutes pour un choc à la tête contre un panneau publicitaire. Limoges en profite alors pour reprendre les commandes avec Jerry Boustielé, MVP de la soirée, 14 points, 7 rebonds à 14 dévals. Stockton est de retour sur le parquet avec un bandeau, mais sera impuissant dans l'ultime minute. Limoges l'emporte à beau blanc. Tombeur des Metropolitans 92 lors de la précédente journée, le Roanne de Jean-Denis Choulet aimerait enchaîner à Orléans. Seulement l'OLB devant son public commencerait fort. La claquette dunk de Chris Evans pulvérise Johnson qui attendait trop gentiment. Pour la chorale, il faut vite stopper l'hémorragie. Reed et ici Miles prennent les choses en main, sauf que les locaux s'offrent un incroyable récital offensif. 31 points dans ce seul deuxième quart. Le mode rouleau compresseur est activé avec 72% de réussite au tir. Trop dur pour Roanne qui à cet instant compte 40 points de retard. Les Orléanais dans ce match capital pour le maintien ne relâcheront jamais la pression avec 5 joueurs à plus de 10 unités dans un match dépassant la barre des 100. Le carton sera offert par Jefferson, 29 points, 3 rebonds, 6 passes à 33 d'évaluation.
Duel au sommet entre Dijon et Monaco, d'un côté la Roca Team, invaincue dans sa salle depuis novembre 2018, de l'autre Dijon invaincu à l'extérieur cette saison, une série va donc s'arrêter. Pour le coup, Holston est en état d'arrestation là-dessus, le MVP est contré, Monaco prend ses distances, plus 10 au début du troisième après ce putback d'Eric Buchner. En face Souleymane en manque de réussite met un coup de boost pour se rapprocher du cercle. La formation de l'Oniam, pas dans une grande soirée d'attaque, comptera néanmoins sur quelques exploits de Julien et Solomon, insuffisants seulement pour faire douter les Monégasques en quête de vengeance après l'affrontement à la Leaders Cup. Le duo d'Ibost Norris Cole se balade et combine 35 unités. 80-67, Monaco l'emporte logiquement et prend la tête de Jeep Elite. Après la défaite de Cholet la veille, Nanterre avait l'occasion de revenir à hauteur quand Bourg-en-Bresse pouvait conforter sa 5e place. Un premier carton à la hauteur de l'enjeu avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. Slalom de Chéri, Benitez aussi en est capable, le jeune homme y va tête baissée, 27-31 à cet instant. Sauf que les joueurs de Pascal Donadieu vont hausser leur niveau de jeu. Azeya Cordinier en patron rentre des tirs compliqués comme Kenny Chéri, 21 points pour le français, 23 pour le canadien. Une histoire qui va se poursuivre car la JSF joue juste, tir ouvert dans le corner, plus 11 pour les visiteurs. À 1:30 de la fin, la JL Bourg tente le tout pour le tout. Malgré encore un panier fou de Cordinier, l'Equinox y croit encore. 30 secondes à jouer, Courby ramasse cette balle et conclut une possession de retard. Mais les locaux seront trop courts, Wright n'y changera rien, 85-89 score final. Le 23 décembre dernier, Le Mans faisait tomber pour la première fois l'Asvel en championnat, mettant fin à son invincibilité. Dans son Astrobal limité à 4500 personnes, Lyon-Villeurbanne se retrouve mené en début de partie avec les drives de Taylor et surtout les agressions de Cliff Alexander. Mais le club de Tony Parker, avant de retourner au vestiaire, se reprend bien. Yabusele, pour son premier match ici, réalise une grosse perf. L'ancien des Celtics finira à 22 points, 5 rebonds, 3 passes à 25 dévals. Ses nouveaux coéquipiers vont faire alors le boulot en deuxième période pour s'adjuger la victoire. Jekiri est efficace à 15 unités avant de voir Malédon pour un buzzer lointain sur la tête de Gauzin. Dans le 4e quart-temps, les assauts d'Alexander sont toujours aussi effrayants, mais le MSB ne pourra revenir. L'Asvel reste au contact de Monaco et Dijon. Allez, petit rappel des résultats de cette 25e journée avec la large victoire des Metropolitans 92 à domicile. En revanche, le Portel s'incline à la maison d'1 point contre Paula Cortez. Ça passe pour Boulazac, Limoges, Orléans et Strasbourg à l'extérieur. Monaco sort vainqueur du choc contre les Dijonais. Nanterre, Bourg-en-Bresse et l'Asvel se vengent du Mans. À noter que 152 paniers à 3 points ont été inscrits dans le cadre des Eco Games. 152 arbres seront ainsi plantés. Au classement, Monaco a repris donc la tête avec un match de retard sur Dijon 2e, l'Asvel est 3e au contact, toujours dans le top 8, Nanterre est revenu à hauteur de Cholet 6e, plus bas Strasbourg, Pau, Chalon et Orléans sont tous à 10 victoires, Boulazac sort de la zone rouge pour voir Roanne y retourner, le BCM et le Portel sont également relégables. Pour la 26e et prochaine journée, vendredi 13 mars, Chalon-Reims en difficulté défie Chalon-sur-Saône quand le Portel accueille Limoges. Les Manceaux 10e iront à la Meilleray le lendemain, les Orléanais seront chez le BCM, Roanne accueillera Bourg-en-Bresse et Strasbourg recevra Boulazac. Toujours samedi, match de haut de tableau entre Dijon et Boulogne-le-Valois, Nanterre contre Monaco dimanche et enfin l'élan béarnais face à l'Asvel.